Hello, hello. Petit débrief, j'ai envie de partager avec toi mon ressenti de ce qui s'est passé le week-end dernier pour mon retour sur les terrains et ma reprise de l'arbitrage au niveau championnat de France. Je vous cache pas que je me suis retrouvé dans une situation très inconfortable, malgré toute mon expérience, tout le nombre de matchs que j'ai pu arbitrer, mes années au plus haut niveau. Et ben samedi matin, quand je suis parti de l'hôtel, je peux te dire que j'en menais pas large. J'avais le cœur serré. J'étais presque en panique. Et dans le trajet pour aller jusqu'au stade, j'étais à l'arrière de la voiture et je me demandais si j'allais pouvoir arbitrer et concourir. Allez, je te fais un petit flashback quand même pour remettre dans le contexte et que tu aies bien en tête pourquoi je me suis retrouvé ce samedi matin-là dans cette zone d'inconfort qui finalement va m'apporter beaucoup pour la suite, j'en doute pas. Euh, j'ai complètement coupé, j'ai décroché avec tout le sport, l'entraînement après la Coupe du Monde. À la fin de l'année dernière, au mois d'octobre, j'ai eu quelques difficultés professionnelles et j'avais plus envie. Mais alors vraiment plus envie. Pas d'objectif, pas de motivation, une énorme fatigue, même certains matins des difficultés à me lever. Et du coup, j'ai coupé et j'ai décidé de me laisser le temps. Me laisser le temps de revenir quand je voudrais, quand j'en sentirais l'envie et le besoin. Et du coup, j'ai laissé passer le temps. Et j'ai volontairement pas souhaité participer à la première journée du championnat de France, qui était 3 semaines avant. C'est un choix que j'ai fait parce que j'étais pas prêt. Je veux pas dire que j'étais plus prêt pour celle-là, mais à un moment donné, j'ai repris l'entraînement. J'ai repris l'entraînement, on va dire début mars, fin février, début mars, pour repartir sur des objectifs. J'allais mieux par contre, j'ai pas retrouvé le terrain. C'est-à-dire que je m'entraîne, je fais de la préparation physique, mais je n'avais pas repris le sifflet. Il manquait de rythme. Je fais beaucoup de foncier, de cardio, mais c'est pas ça qui me permettra d'être au top sur un terrain. Et j'arrivais avec cette sensation de pas être prêt, d'être, je vais le dire, hein, un imposteur. Pourtant, arbitrer, je sais le faire. Je sais aussi, j'ai pas besoin d'être au top physiquement pour tenir ma place. Mais le cœur et l'humain est ainsi fait que dans ces moments-là, c'est la tête qui prend le dessus et je me sens pas prêt, j'y vais pas, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je suis pas à mon niveau? Ils vont croire que je suis fini, je ne suis rien. Enfin, vous voyez un petit peu toutes ces questions. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous vous dites dans ces moments-là. Euh, et donc, voilà. Euh, j'ai aussi cette capacité à me challenger, à aimer le challenge, le défi. Et c'est pour ça que j'ai souhaité quand même reprendre le terrain et y aller. Et me mettre dans cette zone d'inconfort. Parce que il y a énormément de choses à apprendre. Et moi, ce que j'aime, hein, de toute façon, c'est continuer à grandir et à progresser. Et ça m'a vraiment aidé, ça. Et alors, je vais pas vous cacher, hein, j'ai mis en place, j'ai mis en œuvre un petit peu toutes les techniques et les outils que je propose à mes clients, mais je les ai éprouvés sur le terrain. Et la première est celle qui m'a fait le plus de bien, qui dans ce moment-là, dans ce moment où tu sens le stress qui t'envahit, la peur, le cœur qui se serre, des difficultés à respirer. J'étais pas dans un état de panique non plus, hein, attention, mais le fait de poser ma respiration, de respirer calmement, m'a permis de revenir. Puis il y a autre chose aussi qui est important dans ce moment-là, et que j'utilise beaucoup avec les athlètes que j'accompagne, c'est relativiser. Et se dire que si on est là, c'est parce qu'on l'a choisi et qu'on le veut bien. Et que c'est pour ça, c'est pour ces moments-là
que finalement on se prépare. Et que finalement c'est un privilège et un plaisir de pouvoir être là. Et du coup, mon état d'esprit a changé à ce moment-là, parce que j'étais là pour moi, pour mon plaisir. Ça avait du sens. Et ce qui me tenait à cœur dans ce moment-là, c'est pas la performance que j'allais faire sur le terrain, ni comment j'allais être perçu, mais c'est le moment que j'allais partager avec des personnes qui me sont chères, avec ce groupe d'arbitres, et ce que j'allais pouvoir apporter par mon expérience, ma connaissance et mon savoir. Et finalement, c'est ces choses-là qui, moi, m'ont poussé, m'ont amené à continuer ma carrière. Et finalement, j'étais dans une situation où finalement j'étais prêt à renoncer en fait à ce qui faisait du sens et qui venait me nourrir au profit d'un qu'en dira-t-on ou d'une performance sportive. Or que je sais très bien que cette année, mon enjeu n'est pas la performance sportive, c'est de rester dans l'entraînement, de continuer à partager, à communier avec les joueurs et les autres arbitres. Et c'est ça vraiment qui m'a permis de complètement couper avec cet état d'esprit, ce moment difficile. Et au moment d'arriver sur le stade, c'est là où finalement le switch a eu lieu. Le switch, il a eu lieu parce que je me suis reconnecté aux gens, aux personnes, aux autres arbitres. Et j'ai retrouvé finalement mon instinct, mes automatismes. Et j'ai passé 2 journées vraiment superbes. J'ai profité aussi de l'occasion pour faire un état des lieux, savoir où j'en étais, ce qui allait pas, ce que j'avais envie de faire, continuer à travailler. Mais j'ai aussi participé et pris beaucoup de plaisir à coacher, accompagner et faire grandir les gens autour de moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et ce que j'ai envie de faire. Alors, au travers le touch, au travers l'arbitrage, mais aussi et surtout au travers du compétiteur humain. Cette société qui me permet d'accompagner, de vous accompagner, vous les sportifs, quel que soit votre niveau, quel que soit votre sport. Parce que pour moi, ce qu'il y a d'important, c'est l'humain derrière le sportif. Et en venant m'ouvrir aujourd'hui face à vous, là, en partageant ces moments que vous avez certainement dû ressentir ou que peut-être vous ressentirez un jour, je veux juste que on partage tout ça. Donc voilà, il y a plein d'autres enseignements, notamment au niveau sportif, niveau physique, mais pour moi, c'était pas l'enjeu d'aujourd'hui. Mon enjeu, c'est de dire que il y avait une situation inconfortable sur laquelle j'ai travaillé, qui m'a apporté beaucoup de choses et qui, demain et dans les prochaines compétitions, me permettra, quand je serai dans une compétition sous pression, que je ressentirai ce stress, cette peur de mal faire, cette peur, je pourrais me reconnecter à ces émotions à ce moment-là. Et c'est bien là le plus important en fait, c'est qu'est-ce que j'ai appris ce week-end. Ce week-end, j'ai appris que j'ai pris la bonne décision de continuer parce que ce qui me nourrit, c'est bien d'être sur le terrain et avec des joueurs et des arbitres avec moi. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.